Salut, nous revoilà pour une vidéo. On n'en avait pas fait depuis un petit temps, donc j'espère que ça vous intéressera. Et je suis presque sûr que ça vous intéressera. Vous avez sûrement déjà vécu tous un petit peu des expériences bizarres avec votre téléphone, du genre vous parlez avec quelqu'un d'un voyage ou une destination pour un autre pays, ou vous discutez d'un produit que vous avez acheté récemment sur internet. Et là, vous commencez à recevoir des annonces par pur hasard qui vous proposent des billets d'avion et des hôtels reliés à cette destination, ou deux petites bannières publicitaires qui arrivent sur votre Facebook qui vous proposent aussi votre produit que vous aviez recherché précédemment sur Amazon par exemple. Ce n'est clairement pas une surprise, je vous rassure, on est tous un petit peu espionnés. Il faut savoir que votre téléphone lance plusieurs processus à votre insu et du coup collecte énormément de données sur vous, vos déplacements, vos habitudes de consommation et même vos champs d'intérêt. Toutes ces informations sont communiquées à vos fournisseurs de services et aux développeurs d'applications qui sont installés sur votre téléphone évidemment. Et ces processus-là, ils ont tendance à utiliser vos données, vider la batterie de votre téléphone du coup, ralentir sa performance et il est temps maintenant de remettre un petit peu d'ordre là-dedans et de rendre votre téléphone plus rapide avec une batterie du coup qui durera beaucoup plus longtemps et surtout que vous soyez enfin sécurisé réellement sans qu'on vous épie à votre insu. Donc c'est parti. Il faut savoir que ce que je vais vous montrer ici ne fonctionne que sur les smartphones Android 10 et au-delà, mais pas en dessous de ces versions. Ça se peut que certains processus soient un peu différents selon les modèles de vos téléphones, mais les opérations sont complètement sécuritaires et vont rendre votre téléphone, je vous le rappelle encore une fois, plus rapide et avec une autonomie de batterie plus importante, car nous allons désactiver plusieurs processus inutiles et qui consomment beaucoup de ressources système. La recherche des appareils à proximité est une option qui est activée par défaut. Elle permet de rechercher de manière permanente l'ensemble des appareils qui se trouvent à proximité, même si votre Bluetooth est désactivé. Inutile de vous dire combien ça pompe votre batterie pour rien. Donc commençons par ce premier point. Il faut se rendre sur les paramètres, sur connexion, plus de paramètres de connexion et rechercher les appareils à proximité. Appuyez dessus. Si vous avez remarqué, il est mis clairement cette recherche sera exécutée même si le Bluetooth est désactivé. Ce qui confirme ce que je disais tout à l'heure. Donc nous allons décocher cette case et refermer la première porte qui est tout le temps utilisée pour pouvoir communiquer avec l'extérieur et à notre insu. Donc je désactive et voilà le premier point. Voici maintenant notre deuxième option qui consomme énormément de l'énergie et qui envoie des informations. Et cerise sur le gâteau, cette option fonctionne en arrière-plan tout le temps et ralentit du coup notre téléphone sans même qu'on le sache. Donc, en désactivant cette option, vous allez économiser de 1 votre batterie et rendre surtout la puissance réelle de votre téléphone. Donc vous allez encore une fois dans les paramètres et vous descendez tout en dessous jusqu'à Google, service Google. Appuyez ensuite sur les 3 petits points au-dessus à droite et sur utilisation et diagnostic. Vous pouvez donc constater que sur le dernier paragraphe, c'est bien indiqué que la désactivation de cette fonctionnalité n'empêchera pas votre appareil de recevoir les données nécessaires aux services essentiels comme une mise à jour de système, de sécurité, etc. Ce qui signifie simplement que vous allez continuer à recevoir les mises à jour sécurité et toutes les mises à jour Android sans aucun problème. Tant mieux, c'est exactement ce qu'on veut. Donc on désactive tout de suite cette option là aussi. Passons maintenant à la troisième option. Une des clés d'espionnage de votre smartphone sont les annonces personnalisées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait votre téléphone collecte des informations sur vous tout le temps, comme les lieux que vous avez visités, les sites web consultés, les photos que vous avez prises, et mieux encore, tout ce que vous êtes en train de dire.
grâce au micro qui est intégré dans votre téléphone. Toutes ces informations sont stockées dans une base de données qui permet de créer un profil type du consommateur, par exemple âge, sexe, lieu de résidence, habitude d'achat et vos sortes d'intérêts. D'ailleurs, si vous allez sur un site du type Amazon ou autre, où vous faites une recherche, je sais pas moi, pour des chaises, n'importe quoi, vous remarquez souvent que sur votre Facebook ou un autre réseau social, que tout à coup il y a une pub qui vient sur votre droite, comme par hasard en rapport avec la recherche que vous aviez fait. Mais toutes ces informations ont été prises par votre téléphone et c'est des informations du coup importantes pour Google qui, une fois traitées très rapidement d'ailleurs, vous envoie une publicité ciblée, personnalisée si vous voulez, pour augmenter leur taux de clic et donc par la même occasion de vous faire tomber dans le piège de consommer plus. C'est logique et c'est exactement ça le but du jeu de chez Google, hein. Après peut-être que Google peut prétendre qu'il vous offre une meilleure expérience personnalisée, mais bon, on sait tous que c'est pas vrai. Enfin soit, ça c'est un autre débat. Donc pour désactiver cette option, il faut encore aller dans paramètres, puis descendre sur Google, hop, et là vous devez appuyer sur annonce. Vous cliquez ensuite. Donc si vous remarquez là tout en dessous, vous avez une idée publicitaire pour votre téléphone. Donc c'est en gros grâce à ça qu'il vous envoie des pubs personnalisées. Donc vous allez sur supprimer l'identifiant. Vous pouvez lire ce qui est écrit, mais bon, on sait tous que c'est de la couillonnade et que c'est de la poudre aux yeux. Et vous faites supprimer l'identifiant publicitaire. Sur certains autres téléphones, quand vous serez dans annonce, vous allez voir que, aussi bizarre que ça puisse paraître, il faut faire l'inverse pour désactiver la personnalisation des annonces. Donc vous allez voir que tout est désactivé, mais en fait, c'est pour vous induire en erreur, car si vous faites bien attention et que vous prenez le temps de lire, pour désactiver l'option, il faut activer le bouton. Donc vous allez voir un message pour vous dire de ne pas le faire. Et la bonne nouvelle, c'est que cette opération, on va complètement effacer les informations collectées sur vos habitudes et confirmer du coup à Google que vous ne voulez plus recevoir d'annonces personnalisées. Ou du moins, beaucoup moins qu'avant. Donc, ça va vous faire gagner de la vitesse et du coup la batterie. Parce qu'il n'aura plus besoin en permanence de collecter tout ce que vous faites sur votre téléphone et de l'envoyer. Donc, le téléphone travaillera, on va dire, un petit peu moins. Passons maintenant au quatrième point. On sait tous que chaque téléphone, chaque smartphone contient une puce GPS qui permet de nous localiser. C'est évidemment bien utile pour trouver notre chemin avec le GPS, sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que votre téléphone garde un historique de tous vos déplacements qui peut aller jusqu'à 3 ans. Pour supprimer cet historique, nous allons donc nous rendre encore une fois dans les paramètres et descendre jusqu'à localisation. Certains téléphones comme celui sur lequel je suis ici, c'est sur position. Vous voyez ici, demande de localisation. J'appuie dessus, service de localisation et on appuie sur historique des positions Google. Hop, et vous voyez plus bas ici que par défaut il est activé. Vous aurez compris qu'il faut appuyer sur désactiver. Vous avez un message qui vous demande, qui vous dit de ne pas le faire. En gros, si je dois aller dans les détails, il faut suspendre. Et là, c'est désactivé. Donc, plus de déplacement ou de localisation sur mon téléphone. Et donc, encore un gain de batterie et de vitesse pour mon téléphone. Pour terminer, nous allons désactiver une des options les plus énergivores sur votre téléphone. Donc, on est toujours ici dans les localisations, mais cette fois vous allez désactiver une des options les plus énergivores, comme je disais, à savoir l'amélioration de la précision de la localisation. Alors, avant de désactiver ça, je vous préviens quand même, c'est une option en fait qui est quand même assez utile dans la géolocalisation, comme Google Maps, Waze, etc. Donc votre téléphone n'utilisera plus que le GPS si vous désactivez cette option-là. Du coup,
ce sera peut-être plus très précis quand vous serez avec votre GPS, car votre GPS, en règle générale, quand vous êtes en train de rouler en voiture, utilise donc la puce GPS, mais utilise aussi les données mobiles pour être vraiment précis. Dans ce cas-ci, il n'y aura plus que le GPS. Mais c'est vraiment une option qui soulage votre batterie. Donc c'est vraiment à vous de voir si vous voulez désactiver cette option. Si vous utilisez souvent votre GPS avec Maps, Google Maps, Waze, etc., moi je vous conseille pas trop de la désactiver, sinon clairement il faut le désactiver et là vous allez gagner vraiment en autonomie aussi. Voilà pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est ce qui me permettra de continuer à faire du contenu intéressant pour vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. N'oubliez pas aussi le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Salut à tous!